Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui à Groyer dans cette maison de quartier que je vous ai présentée brièvement en story la semaine dernière. Une maison avec 4 chambres pour laquelle je vous disais qu'il fallait encore faire le diagnostic pour pouvoir la présenter. Donc c'est fait aujourd'hui, on est OK, on est à jour, on a tout ce qu'il faut. Donc contrôle conformité assainissement c'est OK et les diagnostics techniques c'est OK aussi. Alors, pour vous expliquer rapidement les caractéristiques, c'est une maison des années 70, une maison de quartier à Groyer, donc de 113 mètres carrés avec 4 chambres. Et le garage qui était fait à l'origine dans ces maisons est devenu une pièce habitable de 14 mètres carrés. Et donc un garage a été construit du coup dans le jardin au fond. Donc on a un portail pour y accéder. Tout ça, je vais vous le montrer quand on passera à l'extérieur. Alors, pour ce qui est des diagnostics, on a une maison qui est classée E. Alors, E, pas parce qu'elle est mal isolée, E parce qu'on a du convecteur électrique dans toute la maison. Donc forcément, en plus, c'est des convecteurs pour la plupart qui sont très anciens, donc ils sont très énergivores. Donc forcément, ça attaque l'étiquette. Donc sachez que cette maison, si on y installe un type de chauffage récent, un type clim réversible, on passe sans aucun problème sur une note de C. Donc autant vous dire que c'est très bien. La maison a du double vitrage quasiment partout. Il y a juste à l'étage où on a 2 fenêtres en simple vitrage. Et sur l'autre exposition, on a 2 fenêtres en bois, en double vitrage des années 70. Disons qu'il n'y a que l'étage où il faudrait revoir le vitrage, mais c'est pas ça qui va tout changer dans la note, c'est plutôt le moyen de chauffage. Donc après au niveau d'isolation, l'isolation est pas mauvaise du tout, elle est même très bien. Donc voilà. Niveau amiante, on va en trouver sur la toiture du garage et sur un vieux conduit dans les combles, comme on trouvait bien souvent à l'époque. Donc rien d'alarmant. Électricité, on repart à zéro. On a un tableau électrique d'origine, donc là on repart sur un tableau à zéro. Par contre, pas besoin de retirer des lignes. On a la terre dans les pièces d'eau, donc cuisine, salle de bain. Et ensuite, on a juste à mettre des 30 mA pour compenser la terre dans les autres pièces. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc disons qu'il n'y en a pas on n'en aura pas pour 10 ou 15 000 euros d'électricité ici. On refait un tableau propre et on repart sur quelque chose de très bien. Au niveau thermique, il n'y en a pas. Niveau plomb, il n'y en a pas non plus. La maison est après 49. Et ensuite, le contrôle conformité assainissement, on est conforme, on est bien raccordé tout à l'égout, tout y est, il n'y a aucun souci. Donc autant vous dire que niveau travaux, à part la remettre au bout du jour, on n'aura rien de particulier. Bien sûr, il y aura le tableau en plus électrique, mais il n'y aura rien de particulier à part ça. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est de faire le tour. On y va, je vais vous présenter ça. Et puis on refera, vous me reverrez à la fin pour faire le petit point. Et c'est parti. Entrons dans cette maison. Alors on a du coup le sas d'entrée, donc avec l'escalier ici. Vous voyez, la porte d'entrée est là. Donc, les escaliers comme on les faisait à l'époque. C'est pas du bois. Et donc avec la cuisine sur la gauche. Donc cuisine d'époque, mais personnellement je la trouve vraiment... Je la trouve pas, comment dire, en parlant cru, je la trouve pas dégueu. Voilà, je trouve qu'elle est plutôt sympa. La faïence et les couleurs, ça revient un peu à ce qui se fait actuellement, donc c'est un petit peu couleur vert d'eau. Et puis les meubles sont quand même en bon état. On peut le fermer, c'est pas terrible. Voilà, du coup les meubles sont plutôt en bon état. Ça peut être sympa pour une petite réno, faire un peu de staging, ça peut être chouette. Donc ici, donc on a les vitrages, un double vitrage PVC, et on a les volets roulants électriques solaires. Donc on n'a pas tout de très moderne dans cette maison, on a quand même pas mal de choses assez sympas. Donc la cuisine, pour vous donner une idée, elle fait à peu près 9 mètres carrés 50, donc c'est pas voilà, c'est plutôt pas mal. Et ensuite ici, on a de suite la pièce de vie qui fait elle 27 mètres carrés. Et qui est plutôt lumineuse. Donc ici on a une grande porte vitrée qui donne accès au jardin. Donc porte vitrée en PVC. Et ensuite on va avoir la fenêtre PVC au fond. Et là on a un accumulateur là, du coup électrique qui participe à la forte consommation ici. Donc c'est pour ça qu'on est classé E. C'est pour ça et puis pour ce genre de convecteur électrique qu'on est classé comme ça.
Donc on a l'alarme ici, donc l'alarme ça ne bougera pas, c'est un système fixe. Et donc voilà pour cette partie du rez-de-chaussée. Vous pouvez voir le jardin, plutôt sympa, avec le garage au fond, on a une allée tout le long. Vous allez voir, c'est chouette, je vais vous montrer ensuite. Donc voilà pour la partie séjour. Donc pour repartir du séjour, pour rappel, on a la cuisine à gauche, le séjour en face. Et à droite, sous l'escalier, on va avoir les WC. Voilà, bon classique, hein, WC sous escalier. Et on a cette pièce, du coup, qui était à la base sur les plans de ces maisons, c'était pour des garages. Là, c'est devenu une pièce habitable. Donc, avec une grande baie vitrée, qui est en double vitrage, ici. Et donc, pas mal de rangements. Du rangement en haut et sur les côtés. Alors, cette pièce, pourquoi pas en faire une chambre si on a besoin d'une chambre de plein pied. On aura juste cette toute petite marche, mais ça peut être une chambre avec 14 mètres carrés, on a largement la place. Et ici, bon, ben, on a des placards là tout le long, jusqu'en haut, et jusqu'en haut ici. Donc ça peut être un cellier assez confortable. Niveau électricité, vous voyez, quand je vous dis que c'est vieillot et que c'est à reprendre, le voilà. Vous voyez, avec le bruit qui va bien, on est vraiment sur un vieux tableau. Donc là, on repart là-dessus à 0 et on est plutôt pas mal. Voilà pour ce qui est du rez-de-chaussée. À l'étage. Alors à l'étage, on a un dégagement ici qui répartit 4 chambres et une salle de bain. La cage d'escalier avec quelques fenêtres. Bon, elles sont en simple vitrage, il va falloir y penser si on veut vraiment isoler parfaitement la maison. Il faudra penser à ces 3 petites ouvertures. Et alors on commence par la première chambre qui fait à peu près 13 mètres carrés 50. Donc grande chambre avec sur cette face des volets, des fenêtres bois en simple vitrage, mais avec des volets roulants électriques solaires. Donc c'est la première. Ensuite, de l'autre côté de l'escalier, on a la seconde qui fait 14 mètres carrés 50, c'est la plus grande, avec la même chose, donc petit convecteur électrique, fenêtre en simple vitrage et volet roulant électrique solaire. Donc de la même façon ici, on va avoir des placards de rangement. Donc placard assez confortable. Dans celui-ci, on va y trouver le chauffe-eau électrique de 200 litres qui est très récent. Et voilà pour celle-ci. Donc 14 mètres carrés 50, pareil, on a les volets solaires ici. Troisième chambre, pour que vous puissiez y voir, on a vu la première ici, la seconde ici et la troisième de ce côté. Donc ici on a 9 mètres carrés et 9 mètres carrés 50 pour les deux dernières. Donc 9 mètres carrés avec placard, alors on a du placard on dirait pas mais ça en est. Là, voilà, on a du placard de rangement partout. Avec un double vitrage, mais vraiment les premiers qui ont existé. Vous voyez, c'est vraiment les premiers double vitrages, ouais, par rapport à mon doigt. C'est à peu près l'épaisseur d'un doigt, même pas. Donc voilà pour celui-ci. On a des volets bois de ce côté. C'est le seul endroit de la maison où on a des volets bois. Tous les autres en rez-de-chaussée, ce sont des volets roulants électriques. Et à l'étage, côté façade avant de la maison, ce sont des volets roulants électriques solaires aussi. Donc vous pouvez voir qu'on n'a pas de vis-à-vis. On est vraiment tranquille ici. Donc troisième chambre, c'est vu. Et donc ensuite, on va voir la salle de bain et la dernière chambre qui est juste à côté de la première que je vous ai présentée. Donc la salle de bain, on a des WC ici, donc on a des WC en haut, des WC en bas, donc ça c'est plutôt intéressant. Et donc on va avoir une douche. Bon, c'est dans son jus, hein, mais tout y est au moins. On a les arrivées, les évacuations, tout est conforme. Ici le bidet pour les adeptes.
Et donc ici, on va avoir pareil un double vitrage des années 70. Après bon, pour une salle de bain, on a le volet roulant aussi. Donc on le voit là, on a le volet roulant. Donc quand on ferme, ça isole quand même un peu. Donc voilà pour cette maison. On va avoir ces 4 chambres. Donc c'est pas le plus fréquent pour ces maisons de quartier. En général, elles en ont 3. Là, on a 4 chambres, c'est assez grand en plus. Et il y a la possibilité de voir si on veut faire une suite parentale, pourquoi pas tomber une cloison et je sais pas, à voir. Allez, on part sur l'extérieur. Donc voilà pour l'extérieur. Un petit jardin sympa avec une terrasse. Chose que je voulais vous montrer, c'est l'état de la façade. Cette maison est en très bon état, on a une façade qui est très jolie. On n'a aucune trace, tout est propre, tout est sain. Même les rives, elles sont pas en amiante. Donc c'est plutôt chouette. Ici, ce sont les bouteilles de gaz parce qu'il y a du gaz pour la cuisine. Là, on n'en a pas parlé pour le diagnostic, mais bon, forcément, il y a des anomalies étant donné que je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Mais il y a des choses qui sont datées, donc c'est plus aux normes du jour. Voilà. Mais bon, c'est rien de bien important. Je pense pas que tout le monde garde le gaz aujourd'hui. Si vous passez sur de l'électrique, on n'a même pas besoin d'en parler. Donc voilà la façade qui est très sympa, avec les volets roulants électriques partout. Et donc voilà, c'est assez chouette. Le quartier est sympa. On est sur un quartier, on est sur la partie du quartier qui est la plus calme, donc c'est plutôt bien. Donc vous voyez, on a cette grande allée en gravier. Pour les adeptes de pétanque, c'est bien aussi. Et au fond, là, on va avoir du coup un garage qui est assez volumineux, avec à côté une petite partie abri, carport, pour mettre, je sais pas, tondeuse, moto ou autre. Et ensuite, ben voilà, le reste du jardin. Avec ce grand mûrier platane. Voilà. Voilà pour l'extérieur. Donc voilà pour la présentation de ce bien, mon petit tour est terminé. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'infos, le foncier, le prix de vente, etc. Et puis abonnez-vous à la page, ça peut être intéressant si vous avez quelqu'un dans l'entourage qui cherche un bien ou vous-même. Il n'y a qu'en étant abonné que vous pouvez être informé de suite d'une nouvelle présentation ou d'une nouveauté que je placerai en avant-première. Il y en a 2 qui arrivent dans les 15 jours à venir, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça peut être important. Voilà, à bientôt, ciao ciao!